Dans cette vidéo, je ne fais pas que explorer un lieu, mais je vais aussi vous raconter, à l'aide de mes recherches effectuées à la maison, la passion de cet habitant, et je dirais même plus, car en effectuant des recherches, je vais découvrir des choses surprenantes sur lui. Je dis lui, car a priori, il vivait seul et n'était pas marié. Quand on explore un urbex, on s'émerveille de voir des objets, du mobilier, des souvenirs d'enfance, des odeurs parfois aussi qui nous rappellent des moments. Tout se mélange qui nous font revivre le temps d'un instant dans le passé, dans des souvenirs d'une époque résolue. Et puis, durant les visites, on se demande mais pourquoi ? Pourquoi ce lieu est-il à l'abandon ? Pourquoi personne ne vient ou se préoccupe ? Où est la famille ? Que s'est-il réellement passé ici ? Que sont devenus les propriétaires ? Souvent sans réponse, l'urbex ne nous dévoile pas toujours tous ses secrets. Et si justement cette fois on essayait de comprendre ? Du moins essayer de chercher quelques informations pour trouver des renseignements sur le propriétaire. À l'aide des photos et notamment d'une carte de visite retrouvée sur place du propriétaire, j'ai décidé de mener mon enquête à la maison pour vous. Alors laissez-moi vous emmener dans cette nouvelle exploration urbaine et vous raconter tout ce que j'ai pu trouver. Donc voilà, on arrive sur le lieu. Attends, parce qu'il faut qu'on mette les trucs d'ici. Voilà. Attention parce qu'il y a des voisins là. C'est pas très discret pour passer. Va falloir passer... On est là caché, mais franchement ça sent trop bon. Va falloir passer en vitesse. Donc je vous emmène juste là. On va visiter ça. J'espère que ça va être sympa comme tout. Alors quand on arrive, on y trouve juste une planche posée contre la porte. Derrière celle-ci, un énorme trou. Donc on comprend très vite que l'entrée est là et pas très compliqué à trouver. Et là, quand on arrive dans une grande pièce, grand salon, c'est quand même pas mal attaqué, hein. Niveau plafond, il faudra faire attention. Dans ce qui était le salon principal de cette demeure, on y sent une atmosphère très sereine. Il y a un grand divan et 2 petits fauteuils. Et cette grosse bibliothèque avec énormément de livres au milieu de celui-ci. Et puis un haut chapeau, d'où vous allez comprendre par la suite pour quelle occasion l'habitant, et je dirais même plus le maître des lieux l'utilisait. C'est quoi ça? Avec des cartes, un jeu de cartes. Un album photo. Grande bibliothèque. Et un petsouille. On va aller voir par là. Alors là, on arrive face à un escalier. On ira voir après. Et alors, ah oui, ben ça c'est l'entrée de la maison. Donc là on est sur le devant. Donc vous êtes dans le hall d'entrée. Le fameux hall d'entrée. Il est gigantesque. Il est super grand le hall d'entrée, il est trop beau. Le hall d'entrée, il est trop beau. Regardez le meuble là. Oh, il est trop beau. Le contour de cadre aussi, il est trop beau. Incroyable. Avec une horloge comme ça, juste sur le dessus. Je sais pas si vous voyez, c'est juste waouh. En ce début de visite, je ne trouve encore aucune information concernant cette demeure abandonnée, à part quelques photos, et je vais notamment retrouver son identité sur le courrier. Donc là, on va arriver dans une seconde pièce qui est apparemment la salle à manger. Mais on va voir ça. Waouh. Oh mon Dieu, le lustre. On entend beaucoup. Dans la pièce, il y a énormément de bouteilles de vin. À mon avis, ça devait être un collectionneur de vin.
Ah, il gardait toutes les étiquettes, les cartes de visite des domaines où ce qu'il allait. Puis une question, mais pourquoi autant de bouteilles de vin? Grâce à la carte de visite et au nom du courrier retrouvé sur place, je vais essayer d'effectuer des recherches sur Internet. Je vais avoir très vite des réponses. Sur ce site, son nom, son prénom et même sa fonction, tout y est noté. Il y a même une photo de lui représentée. En fait, je vais très vite comprendre lors de mes recherches que nous sommes dans la demeure d'un très grand maître, très reconnu dans le milieu du vin. Il était ce qu'on appelle un commissaire des requêtes. Il travaillait pour une très grande maison de vin dont je ne citerai pas le nom pour préserver l'identité. Mais c'était bien plus qu'une simple passion pour lui. Je vous explique tout, juste un petit peu plus loin. J'ai essayé de voir si on s'est monté en haut, mais je suis pas sûr parce que quand on voit l'état des plafonds, on va pas trop prendre de risques, mais on va quand même essayer de tenter. Bon, on va faire attention parce que le sol est bien mouillé et en bas il y a quand même des traces, donc on va quand même faire attention. J'ai pas spécialement envie de passer outre. Oh, la petite batterie, comme elle est trop jolie. Mais pourquoi une batterie alors qu'il vivait seul et n'avait pas d'enfant? Voici peut-être une théorie après mes recherches sur le site communal. Apparemment, notre grand maître avait une sœur et celle-ci avait 2 enfants. Alors peut-être sous ses jouets tout simplement pour les enfants de sa sœur, quand il rendait visite. Donc là on arrive sur une deuxième chambre. Par contre là-bas, vu que ça passe, on voit en bas, je vais pas prendre de risque. On voit que c'est bien dégradé, qu'il y a toute l'humidité qui est passée à travers. Alors le papier peint, ça c'est du papier peint, je vous le dis. Ça c'est du papier peint d'époque et encore. Je suis sûr que ça va rien à la mode. Les années vintage. Notre grand maître faisait partie d'une grande commanderie de vin. Il était tenu de maintenir les traditions, défendre et promouvoir leur vin, implanté dans le monde, basé sur les relations humaines, visites, réceptions, remises de distinctions, dégustations. Le Grand Conseil tente d'attirer le plus grand nombre possible d'amateurs et soutient les efforts des professionnels. Mais qu'est-ce qu'est devenu notre grand maître? Pourquoi a-t-il laissé tout à l'abandon comme ça? Alors que je décide d'aller encore plus loin dans les recherches. Et c'est là que je vais découvrir que notre grand maître des vins était plus qu'un passionné de vin. Écoutez bien, il y a presque 10 ans de ça, notre grand maître aurait carrément ouvert un musée dans sa ville natale, dans une abbaye, pour faire profiter tout le monde. Ce musée, M. Harold François, et nous a proposé de pouvoir ériger ce petit musée du vin ici sur le site de l'abbaye. On a pensé ici au cadre de l'Aumônier. Il voulait tout simplement partager sa passion avec le plus de monde possible. Leur montrer le travail de la vigne, la fabrication du vin, l'importance du terroir, organiser des petits événements autour du vin belge. Enfin, c'était vraiment sa passion et la faire partager. On avait donc ici vraiment affaire à un grand maître. Le fait de partager sa passion, je trouve ça juste magnifique. Mais alors, qu'est-il devenu? Vu que j'ai toutes les coordonnées possibles pour pouvoir essayer d'avoir des informations sur lui, c'est là que ça va se compliquer. Malheureusement, je ne trouverai aucune information sur le décès. Mais par contre, je vais retrouver le 27 juillet 2021, il y a une décision de procéder à la liquidation de la SBL concernant justement ce musée. Donc, est-ce que monsieur serait décédé entre-temps? Malheureusement, je le pense bien. Pourquoi la famille ou sa sœur ne s'occupe pas de reprendre l'habitation? Malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais ce que j'ai pu vous dire, c'est que durant cette visite, nous avions vraiment affaire à un grand maître. On va descendre en bas, on va aller au premier de nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas vu ça. Combinaison d'espace. D'accord. Il y a vraiment des anciens meubles et vraiment des anciens objets qui sont juste magnifiques à regarder.
de bain. Encore. Il y en a deux, il y en a une en dessous et une au-dessus alors. Voilà. On a fait le tour du haut. Qui est beaucoup plus grand, j'ai l'impression, qu'en bas. J'espère que cette petite enquête vous aura plu les amis. Pour ma part, ça a été très intéressant de pouvoir apprendre un peu plus ainsi sur l'habitant vivant dans le lieu. Et je suis très fière de mettre un grand maître à l'honneur dans cette vidéo. Si vous avez aimé et que vous aimeriez en découvrir un peu plus souvent ce genre de vidéo en format, alors je vous invite à liker et à vous abonner. Ça me motive à continuer à vous faire plaisir avec ce genre de vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et depuis peu, je vous fais des lives et notamment durant tout l'été avec de superbes surprises qui arrivent et de nouvelles vidéos YouTube, donc vous n'êtes pas prêts. Vous êtes tellement nombreux à me poser des questions sur l'Urbex que j'ai décidé de vous emmener avec moi en exploration urbaine. Tellement de réponses à vous apporter. Outre les sensations, l'Urbex possède aussi ses propres règles. Et pas que. Depuis maintenant plus d'1 an, vous me suivez à travers Facebook. J'y poste toutes mes photos. Ou sur ma chaîne YouTube, où là je poste le plus de vidéos possible. Où j'essaye au maximum de partager ma passion avec vous. J'ai décidé de vous emmener encore plus loin, afin que vous aussi vous puissiez participer à cette incroyable aventure qui est l'Urbex. Très prochainement, vous pourrez me suivre en live sur TikTok et ressentir les mêmes sensations que moi en Urbex. Alors abonne-toi vite parce que de belles surprises arrivent.